Mota, un garçon très talentueux. Voilà, il nous a fait tous rire. Il nous a tous fait rire à un certain moment de la vie. Et puis, c'est ça la vie, hein. Mais hélas, comme je disais tantôt, je ne verse plus une larme pour les mêmes choses tous les jours. Voilà, pour les mêmes choses. Voilà, certains pensent qu'on va passer la vie à vivre du choco. Non, on ne vivra pas que du choco. Seul ton salaire, avec tu peux mieux faire les choses dans ta vie. Parce que ton salaire, c'est quelque chose que tu attends. Et tout ce que tu attends dans la vie, ok, tu en fais bon usage. Voilà, tout ce qui vient dans notre vie comme le hasard, hein, la plupart du temps, on ne maîtrise pas cela. Il faut bien regarder dans ta vie. Tout ce que tu as souvent reçu par hasard dans ta vie, il est difficile de pouvoir gérer. Oui, c'est une expérience de la vie. Hein. Tout ce que tu reçois par hasard, ok, c'est quelque chose que tu t'attendais pas spontanément. C'est souvent difficile de maîtriser cela. C'est souvent difficile. Même en amour, c'est souvent difficile. Voilà, parce que c'est surprenant. Ça passe comme l'étoile filante. Oui, mais alors que ton salaire, non, tu attends ça à la loupe. Tu as tout arrangé, tu as prémédité sur ça, tu as misé sur ça, tu as calculé, je vais faire comme ça, je vais payer le téléphone comme ça, je vais payer la maison comme ça, je vais payer le taxi comme ça. Maintenant, ce qui vient par hasard, ce qu'on a ramassé, ce qu'on n'attendait pas, souvent on considère cela comme un bonus, alors que parfois, c'est même plus beaucoup que notre salaire. Comment arrivons-nous à gérer notre salaire, mais pas à maîtriser, et n'arrivons pas à maîtriser le bonus qui vient derrière? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc on vous dit, il faut que tous ces gens-là comprennent que tu parles, tu vas mourir. Que tu ne parles pas, tu vas mourir. Et nous sommes sur la toile ici, là. Nous sommes sur la toile. Quand on parle à certains petits frères, à certaines personnes, il faut donner de ta voix. À quoi te sert 50 000 abonnés? À quoi te sert 30 000 abonnés? À quoi te sert 100 000 abonnés et plus? Pourquoi tu ne parles pas quand il s'agit des autres? Tu penses que tu es épargné jusqu'au jour où ça arrive à ton tour et on annonce que tu es mort. Et avant ça, d'abord l'humiliation. Il n'y a rien qui ne fait mal qu'avant de mourir, que tu as demandé de l'aide. Que tu as demandé de l'aide à tout le monde entier. Et malgré tout ce qu'on t'a apporté comme aide, tu finis toujours par mourir. Là, tu comprends que, mais pourquoi alors? Ou bien tes proches qui sont là, pourquoi sommes-nous battus pour que ce monsieur ne meure pas? Pourquoi? Malgré tous les dettes, malgré tous les risques, malgré tout le soutien, le malade est quand même mort. Vous comprenez, non? C'est pour dire que nous sommes sur la toile ici, là. Tout ce que tu fais sur la toile, nous on voit, on regarde. Et j'ai décidé, je n'ai plus le temps à perdre pour la même chose. Seule l'indignation collective doit changer notre condition de vie. L'immeuble que tu as au Cameroun ne peut rien faire. Tes millions en banque ne peuvent rien faire. Pourquoi? Est-ce qu'on a les bons hôpitaux? Est-ce qu'on a les bons hôpitaux? Et même si on a les bons hôpitaux, comment va la prise en charge? La prise en charge, ou la ponctualité? Il n'y a pas la ponctualité. On a les grands hôpitaux quelque part au Cameroun. Mais c'est les personnes. Le problème c'est la personne. C'est la personne. L'accueil. Il n'y a pas d'accueil chez nous. Mais oui, il n'y a pas d'accueil. Tu es malade, tu arrives. On te demande de choco encore. Double maladie. Alors qu'un malade, on commence d'abord à soigner quelqu'un psychologiquement. Hein? Ce n'est pas tout le médicament qui soigne. Parfois aussi, sauf l'accueil. La manière qu'on te reçoit, la manière qu'on te prend, te guérit déjà. Oui, te guérit. Mais hélas, quand tu arrives, on te gronde encore. On te dit, tu n'as pas l'argent. Donc tu vois, c'est le problème. Donc c'est un problème pour toutes ces personnes. Et voilà, maintenant, les autres vont être accusés inutilement. Voilà, il y a seulement peur pour Fingon. Là, maintenant, là, voilà les conséquences. On va entendre dire que c'est lui. Comme je dis souvent aux gens tous les jours, quand je fais mes lives, écoutez ce que je dis. Je dis beaucoup de choses dans mes vidéos. Tant pis pour celui-là qui ramène tout mon bord politique dans ce que j'ai dit. Continuez. Même quand j'étais à la CEMIL, ils m'ont dit, toi, Mbanga Diaspora, petit frère, tu dis beaucoup de choses de la vie. Pourquoi tu te concentres pas seulement à parler des choses de la vie? Moi, je te suis. Les officiers m'ont dit à la CEMIL que Mbanga Diaspora, moi, je te suis beaucoup. Quand tu parles des choses de la vie, tu parles souvent de ma vie. Tu as parlé un jour, ma femme pleurait. Elle pleurait. Donc quand je fais mes directs, au lieu de venir être concentré, quand je fais mes vidéos, au lieu d'écouter le sens de la vidéo, mais comme je veux que le pays change, non, toi, comme tu es du côté du Dipol Bia, comme tu veux pas que les choses changent, non, il dit même quoi comme ça. Ne profite pas de la vie. Reste là. Ne profite pas de la vie. Ne profite pas de ce que je dis. Les expériences de ma vie, de la vie que je dis, que je partage. Oui, ne discute pas. Voilà notre soeur Mayol, non? Voilà une petite soeur Mayol qui a eu la chance qu'on l'a invitée. Là où il y a la femme du Dieu du Cameroun. On l'invite quelque part, elle arrive en retard. Oui. Elle se contente de la petite visibilité qu'elle a aujourd'hui. Elle oublie que chaque chose a une date d'expiration. Quand ton temps va passer, ce sera passé. On ne parlera plus de ça, de toi. On ne parlera plus de toi à jamais de ta vie. À jamais. Mais oui, à jamais. Quand on te suit dans la vie, quand c'est ton temps de briller, il faut être à la bonne place. Tu peux briller, tu as la mauvaise place. Et ton étoile s'éteint un jour, ta lumière s'éteint. On ne parle plus de toi. Il ne suffit pas seulement de briller dans la vie. Il faut aussi être au bon moment et au bon endroit. Ok? Il faut aussi être au bon moment et au bon endroit. C'est très marrant et malheureux, dangereux quand tu brilles et qu'à la fin, tu t'éteins quand tu n'as rien. Parce que quand tu t'éteins là, il faut que tu sois là casé quelque part.
Parfois, tu cherches quelqu'un qui a tellement brillé dans la vie. On parlait tellement de lui. Tu penses que le gars s'est éteint ou bien la femme s'est éteinte quelque part. Non, elle est quelque part là, elle est casée. Pourquoi? Parce qu'elle a profité de la lumière qu'elle avait dans le passé. Dans le passé. Parce que chaque chose a un temps. Les nouvelles lumières vont apparaître, vont commencer à briller. Et toi, on va t'oublier. Tu seras aux oubliettes. Donc quand Banga Diaspora parle, la vie c'est l'opportunité. Je prends un exemple, moi. Mon ami, je peux me coucher, je dors. Je n'ai pas beaucoup, mais c'est que j'ai au moins 1 million de francs CFA tous les mois. J'ai au moins 1 million de francs tous les mois. Quand je suis au Cameroun là, j'ai pas besoin. Oui, j'avais eu ma part, j'ai exploité. Il y a ceux qui ont 5 millions par mois. Il y a ceux qui ont les 500 000 par mois. Mais oui. Donc si dans le passé, quand tu avais, et tu n'as rien fait de cela, n'attends rien aujourd'hui. Tu vas devenir aigri, tu vas devenir jaloux. Et c'est la même chose comme notre parcours sur la terre. Quand tu brilles maintenant là, il faut exploiter. Quand le moment venu, tu choisis ta part de ceux qui brillent déjà là pour briller à jamais. Un moment viendra, tu vas toujours briller. Mais pour ta progéniture, pour ton avenir, pour ta descendance, là où tu dois construire ta vie. Et sache qu'il est plus facile de l'enfant d'un pauvre de réussir dans sa vie. Surtout quand celui-ci là est habitué à partir, à se déplacer. Oui. Sache que quand tu es l'enfant d'un pauvre et que tu as l'intention de toujours partir, tu as l'habitude de tout partir, tu ne peux pas souffrir dans ta vie. Tu seras riche. Mais quand tu es l'enfant d'un pauvre qui décide de rester à côté de ses parents, non, tu seras comme tes parents. C'est contagieux, non? Un père qui n'a rien va t'apprendre quoi? La plupart des pauvres sont ceux qui n'ont jamais pris de risque. Regarde bien leur vie. Ça passe ton père qui est saint. Ça passe ta mère qui est sainte. Non, laisse ça. Laisse. Il faut souvent regarder les faits et gestes. Va voir un homme, c'est là le matin, c'est le Congo, ça avec sa femme à la maison. C'est ton père, mais il faut accepter la vérité. C'est le Congo, ça avec sa femme. Toujours en train de se moquer de ceux qui ont réussi dans la famille. Oui. Quand son propre frère, même père, même mère, quand la soeur de ta mère, même père, même mère, vient remettre les cadeaux, on neveu, on nièce à la maison, à leurs propres enfants, on appelle le marabout pour prier. Parce que pour eux, ils suspectent tout le monde. Tout est mystère devant eux. Quand tout est mystère devant un être humain, c'est un paresseux. Parce qu'il est incapable de faire de même. Mais oui, il est incapable de faire de même. Mais pour quelqu'un qui est sûr de lui, rien ne l'impressionne. Rien ne l'impressionne. Tu vas m'impressionner comment? Avec quoi? Avec une chaussure de 1000 $. Mais c'est une question de choix. Je peux m'offrir. C'est que j'ai quelque chose qui vaut plus de 1000 $. Mais c'est clair. Il va voir ta maison, j'apprécie, oui. J'apprécie. Mais ne pas m'éterniser là à dire que non, il a fait la magie. Quelle magie? Parce qu'en Afrique, tous ceux qui ont réussi, c'est le problème. Et tu sais que voilà mon tapenda. Comme il est mort là, maintenant on va dire que c'est fêté, c'est Fingon. Oui, on m'a dit. Peut-être d'autres n'ont pas le courage de le dire. J'avais causé avec Fingon à l'époque. Quand il est parti parler sur la page de la femme, c'est là, on appelle ça la fausse marabout, c'est là. J'ai bien dit ceci. Fingon, il faut t'éloigner de ce monsieur. Éloigne-toi. Et que oui, cousin, c'est vrai, et il faut t'éloigner. Ils sont nombreux là comme ça là, qui pensent que la stamania, la célébrité va avec le... Parce qu'on les adule, on les acclame partout. Il faut enlever son zizi, taper à l'intérieur. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont malades et refusent d'aller se faire dépister pour se soigner. Beaucoup. Je sais de quoi je parle. Beaucoup sont malades là. Beaucoup sont malades. Refusent de se faire soigner. Tu les donnes même l'argent. Souvent tu les appelles que viens pas à l'hôpital. Et ils refusent. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux là. Parce que déjà ils savent ce qu'ils ont. Et ils pensent qu'ils sont condamnés à mourir. Désolé. Ce n'est plus une fatalité. Les MST ne sont plus une fatalité. C'était à l'époque. On connaît les grandes personnalités, les célébrités qui ont déclaré que oui, je suis malade et qui sont stables aujourd'hui. On a des amis malades et on vit avec. C'est l'hygiène de vie, la discipline. La discipline. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir plus de 200 000 abonnés, a une petite visibilité et souffrir. Ça veut dire que tu as un problème dans ta vie. Tu as un problème dans ta vie pour toi-même. Et voilà les conséquences. Voilà les conséquences de la vie. Assumons tous. C'est tout. Assumons tous. C'est ça le pays. Donc voilà pourquoi j'ai dit, mon cher frère, ma chère soeur, je ne verse plus une larme pour ceux-là qui gardent le silence et qui n'ont pas de compassion quand ça arrive aux autres. Oh, ok, nous tous, seule l'indignation collective va changer notre pays. Seule l'indignation collective doit changer notre pays. Voilà, tu t'indignes pour la souffrance. Il faut que nous sommes sur la toile ici là. Il faudrait identifier chacun, regarder le mode d'emploi, le comportement de tout un chacun, comment chacun fait sur la toile. Il y a des gens qui pensent que non, pour que le pays change là, c'est pour certaines personnes, c'est pour tout le monde. Et quand un pays est bien, la prise en charge c'est pour tout le monde. Regardez ailleurs, que tu aies les papiers ou pas, que tu sois pauvre ou riche, il y a la prise en charge pour tout le monde. Le changement c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une caste de personnes. Ce n'est pas pour quelques individus. Ce n'est pas pour quelques individus. Le changement c'est pour tout le monde. Tu as le talent, que tu vives de tes droits d'auteur. Voilà, voilà, un pays comme ça là. Les gens souffrent, les artistes, les comédiens sont devenus tous des mendiants. Voilà même Nitumba, lui aussi, pendant qu'on est en train d'indexer quelqu'un, parce que c'est les bienfaiteurs à eux. Chacun vient là, oui, merci pour tout ce que vous faites, merci pour tout ce que tu fais pour la culture. Tout ça, même Nitumba,
D'abord, ils sont mendiants de nature. Tous sont mendiants. Après, c'est 20 ans de service. Tu dis que tu as vendu les films au Brésil. Ou nanani, nanana. Oui, on connaît l'incapacité du régime de Yaoundé, qui ne structure rien. Mais attendez, mais quand tu vends tout ce que tu es en train de vendre là, mais tu ne vois pas dans l'avenir qu'il faudra toi-même construire ta propre maison pour tourner tes films. Je me souviens à l'époque, Mitouma m'avait demandé ma maison pour tourner un film là-bas. Oui, à Bonamou, c'est d'ailleurs au 5e. On s'était vu une fois. Il m'a dit, Banga, mais j'ai vu ta maison là, maman, tu as une belle maison. Je veux tourner un film chez toi, tout et tout. Mais comment? Mais il faut investir dans la vie là. À un certain moment de la vie, il faut être autonome. Donc toi, Mitouma, tu ne rêves pas un jour d'être ministre de la Culture. Pourquoi c'est celui-là? Parce qu'il a l'argent. A-t-il les qualités? Pourquoi vous êtes comme ça même, en fait? On vous exploite toujours au fond des autres. Mais c'est quoi avec vous? Donc tu as travaillé depuis plus de 30 ans de ta vie, Mitouma, depuis les années là, pour que quelqu'un d'autre qui ne s'y connaît pas devienne ministre de la Culture. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il vous donne les millions. Donnez votre point de vue sur la Miss Cameroun, qu'on a découronnée, qu'on a retiré son titre. Vous ne faites pas. Vous êtes là juste pour justifier le salaire que vous avez reçu de quelqu'un. C'est quoi ça? C'est à quoi il voit avec l'avenir des Camerounais? C'est à quoi il voit avec le sujet dont on est en train de parler. Là, d'être hors sujet. Un Mitouma, même toi là, tu es petit pour être ministre au Cameroun. Tu es petit pour être ministre de la culture camerounaise. Toi qui t'y connais, toi qui es dans ce corps de métier, toi qui peux organiser, toi qui connais le besoin. Est-ce que le besoin des artistes camerounais, comédiens camerounais, de la culture camerounaise, ça se limite au choco? Parce que vous recevez là, c'est le choco. C'est le choco. Alors que le salaire à continu permet à un artiste, qu'il soit en activité ou pas, reçoit un salaire. J'ai vu l'autre jour une interview de Francky Vincent où il disait que ça fait 3 mois il a reçu 1 million d'euros comme droit d'auteur. Et quand il reçoit souvent, minimum le plus petit, c'est 300 000 euros. Voilà quelqu'un qui ne chante pas depuis des années, mais reçoit les droits d'auteur à terme de centaines de milliers d'euros. Vous pouvez imaginer? Parce que tu peux être en activité toute ta vie. À un moment de la vie, tu dois te reposer. Oui, voilà pourquoi les artistes en Afrique se fatiguent. Regardez en Europe là-bas, aux États-Unis, parfois tu vois que le chante depuis après 10 ans, mais il est toujours là. Il ne souffre pas. Il vit bien. Pourquoi? Malgré qu'il n'est plus en activité, ses chansons ne font que lui produire de l'argent. Il perçoit par-ci par-là. Arrêtez ça, dis donc. Vous décevez trop. Vous décevez trop, franchement. Vous décevez. Même Mitouma, quand on croit que c'est quelqu'un, toi qui as même été à l'école, toi qui es mieux que les autres, toi aussi tu joues la chanson des autres. Tu peux manger, mais tu te tais. Tu te tais, monsieur Mitouma. Mange, mais tais-toi. Pas besoin de faire ça. Vous réduisez. Vous savez ce qu'il dit la célébrité? La célébrité, à un moment, est au-dessus de l'argent. Ils viennent vers vous parce que vous êtes célèbre. Je me souviens un jour de regretter mémoire du même Maurice. Mais voilà, quand j'avais fini mon auberge en Banga, j'allais acheter la peinture. C'est comme ça qu'on s'en va. C'était à Semato Bonakangwa là-bas. La facture était presque à 3 millions. Quand je suis arrivé à un Jumé Maurice, quand les vendeurs, là, les gens là l'ont vu, les commerciaux là l'ont vu. Merde. C'est mal écrit. Jumé Maurice, on ne connaissait pas là où il était. Je le trouvais dans mon chantier. Il dit à Waneke, mais pourquoi tu fais un Jumé Maurice porter papa ici? Que c'est mon cousin, non, il vient pour m'aider. Il dit non, il faut arrêter ça. C'est quand même un artiste, c'est une star. Tu ne dois pas faire ça. Je le prends à côté de moi. Il dit que tu vraiment comme ça, marcher ensemble. Je l'amène, on fait le Kelly, tout et tout. Première sortie, on part à Smato. Quand le directeur a vu une Jumé Maurice, c'était le problème. Le gars est sorti là-bas avec l'argent. La célébrité. Mais c'est ta part d'argent. La célébrité, c'est ta part d'argent. Tu n'as pas besoin de jouer à certains petits jeux. Parce qu'on indexe le nom de quelqu'un. Pour une affaire banale même. Juste pour sortir. Ça montre votre petitesse. Le jour qu'on va le suspecter ou bien dire qu'on va l'accuser. Imaginons qu'il savait qu'on dit que bon, il a détourné un argent. Vous allez faire comment? Vous êtes tous champions à sortir pour les banalités, pour les bêtises. L'homme camerounais ne veut pas risquer. Et nous tous on va lire. Voilà notre jeune frère, non? Donc, la mort n'a pas d'âge. Le silence ne garantit rien. Ni la longévité, ni la mort éternelle. Rien à personne. Même le politicien le plus célèbre de notre ère, Nelson Mandela, il est mort à plus de 90 ans. Donc, on peut vous dire que le silence ne garantit rien. La peur ne garantit rien. Ok? Moi, j'ai décidé de parler. Je parle. C'est clair. Je parle. Nous sommes